Bonjour. Il fait très froid. Ça demande du courage d'aller faire une petite marche. J'aurais préféré marcher sur le bord de la mer, mais c'est dangereux en ce temps de l'année. Toute une introduction, n'est-ce pas? Les grandes orgues, le côté très mystérieux que peut faire la musique en nous. Je vous parle du thème de Pèlerin d'espérance, qui a été choisi par le pape François pour l'année jubilaire de cette année, afin de souligner l'importance de l'espérance dans la vie chrétienne et dans le monde actuel. C'est sûr que nous sommes tous pèlerins sur le chemin de la foi. Je sais que nous sommes tous appelés à maintenir notre espérance malgré les défis et les difficultés rencontrés dans la vie et dans le monde. Ce thème veut inviter le croyant à se tourner vers l'avenir avec confiance en se rappelant que notre véritable maison, c'est le royaume de Dieu. Cette année jubilaire est une invitation à la réflexion, au partage et au renouvellement de la foi, afin que chaque pèlerin puisse faire une rencontre très particulière avec le Père, le Créateur. J'ai fait une petite recherche dans l'Internet sur le thème de cette année jubilaire que le pape propose. Ce que j'ai trouvé ne m'interpelle pas. Je n'ai pas l'habitude de dire ce que je pense de l'Église ou de ceux qui nous présentent des choses sur l'Église. Cette Église que j'ai souvent honte. Cette Église qui est tellement loin des gens, qui ont tellement besoin. Mais, que dire de plus? Alors, j'ai trouvé des chants, des compositions de textes, des prières. Honnêtement, je ne crois pas que j'aurais le goût de grandir avec ce que j'ai trouvé. Incroyable comment je réalise encore que l'Église n'arrive plus à rejoindre le monde. J'ai vu ce qui était proposé à des enfants, des ados, dans le monde francophone. Oh là là! J'étais tellement découragé de voir ce que j'ai vu, car je ne trouve pas l'élan du pèlerin ou un désir de réfléchir sur Dieu. Des images d'un pèlerin qui marche dans une église, etc. Wow! La majorité des gens ne veulent pas voir cela. D'abord, les gens ne sont même plus pratiquants. On n'arrive pas à se placer dans la tête d'un jeune qui passe son temps sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram et même dans les jeux vidéo. C'est un autre monde. Je me suis demandé ce que Jésus nous présenterait. Une bonne question, n'est-ce pas? J'ose pas vous dire ce que je pense. J'ai aimé ce que j'ai vu et lu dans le monde anglophone. C'est un peu plus branché sur la réalité, un peu plus réaliste. Dans le monde espagnol, ce que j'ai vu est un peu plus traditionnel dans leur réflexion. Je crois qu'il faut comprendre que le concept que nous sommes tous des pèlerins sur cette terre est profondément ancré dans la tradition chrétienne et trouve son origine dans de nombreux versets bibliques. Je crois
qu'il faut essayer d'encourager le croyant à ne pas s'attacher excessivement aux choses terrestres et à garder leur esprit tourné vers le ciel. Le message central chrétien est clair. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, et notre véritable maison, notre véritable famille, c'est au ciel. Et encore beaucoup plus que cela. Imaginez-vous, nous sommes tous des migrants sur cette terre, des pèlerins de passage. Cette métaphore du pèlerin, du pèlerinage, nous rappelle que notre vie terrestre est une étape temporaire dans un voyage plus vaste vers une destination finale. La vie de tous les jours, la raison de vivre, change quand on finit par croire et comprendre cela. Avec tous ces problèmes d'immigrants dans le monde, le pape essaie de nous faire prier et d'aider ceux et celles qui ont une vie d'enfer, une vie de misère. Vraiment, la notion du pèlerinage d'espérance nous invite à vivre une vie spirituelle, à être attentifs à notre raison de vivre sur cette terre et à garder nos yeux fixés sur notre route avec ce bâton à la main pour bien marcher et aller vers mon voyage final, vers Dieu. Une prière du pèlerin commence par l'engagement de marcher sous diverses conditions météorologiques, fait allusion à les expériences que nous vivons dans notre vie, en affirmant que la marche transformera mon cœur et mes habitudes. Une prière du pèlerin devrait souligner que le but est moins de parvenir à la fin du chemin que de se découvrir soi-même et de se laisser transformer par la marche. Dans la marche, je rencontre ce Dieu vivant. Voici une prière très spéciale du pèlerin qui marche sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, en Europe, en Espagne. Je serai pèlerin, je marcherai sous le soleil trop lourd, sous la pluie averse et dans la tourmente. En marchant, le soleil réchauffera mon cœur de pierre, la pluie fera de mes déserts un jardin. Je vous présente cette chanson que de millions de gens sur la planète ont chanté dans toutes les langues imaginables. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu, peut-être à faire une recherche comme moi dans l'Internet sur cette année qui nous est consacrée à un pèlerin d'espérance. Bonne journée à toi. Messire Jacques nous apprend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui leur fils